Pour une meilleure compréhension de cette chronique, je vous invite à regarder la précédente si vous ne l'avez pas vue. Les Comoriens et l'utilisation de leur langue maternelle. Donc, quand on va prendre l'exemple de mes parents, on va voir que le sujet de l'environnement revient encore une fois. Contrairement à mon père qui parle que le Chimoali, je pense qu'il doit aussi pouvoir parler, il parle aussi le Shingazija depuis le temps qu'il y a un Gazija, mais en tout cas à la maison il a toujours utilisé le Chimoali. Mais quand on regarde ma mère, elle parle le Chimoali, Shingazija et aussi le Shinzouani, les trois dialectes. Et quand je lui ai posé la question comment ça se fait que tu parles ces trois dialectes, elle m'a dit en fait, bon déjà je suis né de parents de Gazija, mais quand j'étais petit, on avait des voisins, en fait, j'avais une voisine ou un voisin, je sais plus, qui hébergeait des militaires en journée qui venaient dans la ville. Et donc c'est à travers eux que j'entendais des mots français depuis tout petit, donc je discutais avec eux, et puis au fur et à mesure j'ai appris le Shinzouani. Et le Chimoali, je connais pas le Chimoali parce que je suis marié avec un Moélien, pardon. Mais parce que quand je suis parti à l'université de Mvououni, c'était une université où on rencontrait la plupart, où c'était assez mixte, on rencontrait des gens de Gazidia, de Nzouani et Mouali, ce qui fait que c'est là-bas qu'il a développé son Chimoali. Encore une fois, on revient au contexte comment ça s'appelle, au contexte de l'environnement. Le contexte de l'environnement, mais aussi la capacité, en fait. Les cerveaux sont pas tous pareils. Il y a des cerveaux qui sont doués pour la langue, il y a des cerveaux qui sont doués pour les mathématiques, il y a des cerveaux qui sont doués pour les discours, etc. Moi, il se trouve que moi et ma petite sœur, on n'est pas doués pour la langue, mais c'est pas le cas pour mon petit frère et ma mère. Mon petit frère, il maîtrise aussi bien le français que le shikomori, mieux que nous d'ailleurs. Ma mère maîtrise aussi bien les trois dialectes, mais ça veut pas dire que si j'étais mis dans le même contexte qu'elle, j'aurais appris forcément les trois dialectes. J'ai peut-être une appétence pour autre chose. Mais par contre, le fait que son environnement était favorable au développement de ces trois dialectes, elle parle jusqu'à aujourd'hui ces trois dialectes. Et quand on voit très bien, j'ai une tante qui m'a dit un jour, ah, ton père, quand il commence à parler sur chimoali, je comprends rien. Mais réellement, c'est triste qu'on arrive à ce genre de situation. Et la dame, c'est pas de sa faute. Hein. C'est le cas parce qu'elle est née dans une ville, elle a connu que cette ville-là, que ces gens de cette ville-là, et du coup, elle a connu que des gens qui parlent de Chiasidja. Elle découvre le chimoali à travers mon père. Enfin, oui, en connaissant mon père. Ah bah, il va pas tout de suite, maintenant qu'elle est plus âgée, à développer du chimoali, il va forcément avoir du mal. Encore une fois, on veut au côté de l'environnement, mais encore une fois, c'est aussi de la faute de notre façon de vivre. Dans notre façon de vivre, le peuple ainsi que le gouvernement n'incitent pas les gens au mélange. Depuis toujours, on s'est dit qu'on est comorien, si qu'on etc., même religion, même sang, qu'on est des frères, mais réellement, c'est juste les écrits. En réalité, c'est pas le cas. Vu le nombre de remarques que j'ai eu à faire quand je dis ça, je vais donner un exemple tout simple. Quand je dis qu'on est comorien, on l'est pas vraiment, et que aussi le fait que d'être issu de deux idées différentes, on comprend mieux le comorien. Vous savez que quand je parle à un grand comorien, que je lui dis que que mon père est moélien, à partir du moment où je dis que mon père est moélien, pour lui je suis un moélien. Donc toutes les histoires sur les moéliens, je prends en fait. Oui, les moéliens, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, cela. Je vais à Moélie, je vais voir ma famille d'origine moélienne. Pour eux, je suis un Mgazija. Oui, vous, les gens de Mgazija, vous êtes comme ci, comme cela. Des choses comme ça, il y a des gens qui le savent, mais pour les réaliser, il faut vraiment les vivre. Et pour les vivre, en fait, il faut vraiment être issu, en fait, de ce mélange-là, en fait. C'est encore une fois que je dis que le vrai Comorien, ce serait le Comorien qui serait issu, en fait, des trois îles, voire même les quatre. Tellement je vais pousser le concept, je me dis, bah tiens, vu que je suis moélien, je suis de Gazdia, il faudrait que ma femme soit en joignaise. Comme ça, là, je suis un Comorien à 100%. Donc, je reviens au sujet qui disait, en fait, que notre pays, le peuple comorien, n'incite pas les gens au mélange. Réellement, nous ne sommes pas mélangés. Si tu es de Ngazidjad, je peux te poser la question suivante. Combien de fois tu es allé en Nzouani? Combien de fois tu es allé en Mouali? Si tu es Mouali, combien de fois tu es allé en Nzouani? Bon, Ngazidjad, tu as plus chance d'y aller parce que c'est aussi la capitale.
Et si tu es en journée, combien de fois tu es allé à Moélie? Peu de personnes ont voyagé. Moi, j'ai voyagé entre les îles parce que mes parents viennent de 2 îles différentes. C'est ça, c'est le prétexte qui a été, enfin, c'était pas pour découvrir Moélie. Réellement, c'était pour voir ma famille. Mais c'était suffisant pour connaître l'autre Comorien. Ceux qui n'ont pas cette chance-là, enfin, qui n'ont pas cette histoire-là, ce parcours-là, ces origines-là, ah bah, il y aura peu de contextes qui les pousseront à aller vers l'autre. Et le séparatisme enfoui chez nous, euh, fait que les gens se rencontrent pas. On dit qu'on est des frères, mais connaissez-vous des frères qui ne sont jamais vus? Il n'y a pas de cohésion sociale. C'est une des raisons. Le gouvernement ainsi que devrait inciter les gens à se mélanger, par exemple. Je prends tout simple, par exemple, proposer des postes à des gens de Ngazidja à Moélie ou à Anjouan, parce qu'il n'y a pas des compétences, mais la compétence c'est un Ngazidja, par exemple, et donner un petit plus dans le salaire pour les encourager à y aller, sans encourager les gens à y aller, rien que pour travailler et puis connaître les autres après du travail. Et le pire, c'est que ces choses-là existaient auparavant. C'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que, il me semble que il y a maintenant des universités dans chaque île. Maintenant, espérons que ça fasse un mélange, mais pour ça, il faudra pousser les jeunes de Ngazidja à vouloir aller faire les études à Moélie ou en Juin, par exemple. Et le jeune de Moélie aller en Juin, par exemple. Des choses comme ça, c'est ce qui ferait qu'il y aurait une vraie cohésion. Donc, ces exemples-là, là, je vous parle du dialecte, mais je veux dire, ces exemples-là, je les ai prises que pour justement pour apporter des éléments, des arguments par rapport à la remarque qui a été faite, qui est comment ça se fait que tu as grandi là-bas et que tu maîtrises pas forcément la langue du pays. Mais c'est pour ainsi dire que non seulement moi je me maîtrise pas la langue du pays, mais au sein même du pays, les gens maîtrisent pas les différents dialectes. Alors que le Shikomori, c'est pas le Shingazija. Le Shikomori, c'est pas le Shimwali. Le Shikomori, c'est pas le Shinzoani. Le Shikomori, c'est pas le Shimaore. Le Shikomori, c'est l'ensemble de tous ces dialectes-là. Ce qui est différent avec le français, parce que le français, c'est un standard, et après, tout ce qui est pas fait, qui est pas prononcé, qui suit pas les mêmes règles que le français, sont des variantes du français. Alors que nous, le Shikomori, ça a un tout. C'est-à-dire que le Shingaziya, c'est une partie du Shikomori, c'est pas une variante du Shikomori. Donc, il y a un problème d'apprentissage du Shikomori, et quand je dis un problème d'apprentissage du Shikomori, c'est l'apprentissage du dialecte, parce qu'aujourd'hui, notre langue, le Shikomori, n'est pas au même niveau de langue, c'est-à-dire que il n'y a pas de standard qui dit que bon, aujourd'hui, on va apprendre le Shikomori, donc on va apprendre telle chose, telle chose et telle chose. Voici ce qu'il y a en commun entre les différentes îles, voici les petites variantes qu'il y a d'une île à une autre. Et donc, tout simple, Panganile. Requin, pardon. Requin, en Shikazidja, on va dire Panganile. En Shimwali, on va dire Mbamba. En Shinzwali, c'est Mpampa. Des choses comme ça, normalement, un Comorien est censé le savoir. Comme ça, quand il sait qu'il va s'adresser à un journée, par exemple, et qu'il comprend pas quand il dit Panganil, eh ben, il pourra traduire pour dire le bon. Qu'on maîtrise le Shikomori, ça doit être ça. Mais je pense même que mon camarade, quand il disait il va falloir s'adresser aux Comoriens dans leur langue, bah, j'ai envie de te dire, tu t'adresses aux Comoriens dans quelle langue? Parce que tu t'adresses à eux en Shingazija, bah, tu utilises un dialecte, c'est pas une langue. Tu t'adresses à eux en Shimwali, le Shimwali, c'est pas une langue, c'est un dialecte. Tu t'adresses à eux en Shinzouani, le Shinzouani, c'est un dialecte. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est quoi la langue comorienne? C'est quoi le Shingazija? Et pour arriver à ce niveau-là, il va falloir qu'il y ait des gens, et aujourd'hui, on n'a pas d'excuses de notre génération. Il y a eu assez d'intellectuels qui sont passés. Aujourd'hui, je pense à notre génération, 45 ans plus tard, on a des Comoriens dans quasiment tous les métiers. Donc, et aussi bien le milieu de l'étude de la langue n'en fait pas exception. Donc, on a forcément des linguistes. Il serait temps aujourd'hui qu'il y ait une langue officielle. Quand je dis officielle, c'est-à-dire un standard, quelque chose qui est bien identifié, étudié, qui est une grammaire, une orthographe, une façon d'écrire, etc. Et qu'elle soit apprise. Une langue, ça s'apprend.
Je veux dire encore une fois, une langue, ça s'apprend. Et quand je dis s'apprendre, c'est par transmission orale. Par transmission orale, aussi bien orale que écrite. Nous, on est d'origine, on est de tradition orale et on s'est limité à ça, on s'est suffi à ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça ne va pas. Parce qu'il faut aussi bien, enfin, c'est vrai, c'est important avoir le sens de la parole. Avoir une parole, c'est important, mais des écrits, c'est important aussi. Comme dit l'expression, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Même dans la religion musulmane, on te dit que quand c'est une grande somme qu'on emprunte, il faut l'écrire et signer et dire que je rends cette somme-là à telle date. Même dans la religion, c'est dit. Alors que entre nous, Comoriens, par exemple, tu devrais m'emprunter de l'argent et que si aujourd'hui je te demande de m'écrire sur une lettre enfin, sur un papier et signer comme quoi tu vas monter à telle date, tu vas me dire, ah oui, bon, lui, il est assez particulier, il me fait pas confiance. Alors que non, c'est pas question de confiance. Normalement, ça serait être comme ça. Et comme on est dans des traditions orales, tout se fait par la parole. Et aujourd'hui, la parole n'a aucune garantie. Parce qu'on est très bien, si nos paroles avaient une importance, on se les tenir parole, il y a plein de choses qui iraient dans le pays. Il faut qu'on apprenne à signer, à archiver les choses. Donc voilà, par rapport en fait à l'utilisation de la langue comorienne, à la remarque, il faut parler à ses compatriotes dans leur langue. Bon, écoutez, quelle langue? Quel dialecte? Langue ou dialecte? Salut mec, j'espère que tu vas bien. Alors, ce que tu viens de me dire là, je pense que c'est pareil en Afrique, mais il y a des zones où c'est beaucoup plus exacerbé, c'est-à-dire c'est beaucoup plus ressenti. Par exemple, pour te donner l'exemple du Gabon, ils ont près de 100 langues pour une population qui fait même pas 2 millions. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de langues nationales qui sont pas parlées, qui sont pas connues par les locaux. Par contre, ils parlent tous le français, tu vois. Mais les langues sont peu parlées. Donc la langue commune, c'est le français. Finalement, c'est le français qui est leur langue commune, tu vois. Ce qui est quand même un peu grave, vu que le colon vient de l'extérieur et est, entre guillemets, un ennemi de tous. Donc pour revenir au Sénégal, la langue administrative, c'est le français. Mais après le français, la langue, je veux même dire qu'il est plus parlé même que le français au niveau national, au Sénégal, c'est le Wolof. Maintenant, il y a beaucoup d'autres ethnies qui sont là, mais le Wolof est la langue la plus parlée. Maintenant, peut-être ce qui fait que, par exemple, au Sénégal, on parle beaucoup plus le Wolof que le français, c'est le fait peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de résistance ici. Parce qu'il y a eu des résistants qui sont passés, donc il y a un sursaut nationaliste qui fait que les gens parlent beaucoup plus le Wolof. Mais malgré ça, beaucoup des parents, grands-parents disent qu'on ne parle pas en bon Wolof. Comme tu disais tout à l'heure, notre Wolof, il y a du français dedans. Il y a même d'autres langues qui sont certaines langues nationales, d'autres qui sont des langues comme l'anglais qui sont rentrées dedans, c'est ce qui fait que c'est une langue créole, tu vois. Mais, étant donné qu'il y a un sursaut national, ou bien en tout cas certaines personnes qui se sont réveillées par rapport à cette situation, c'est que le phénomène que je remarque, c'est que les gens commencent à réapprendre la langue Wolof. Maintenant, je vais te citer quelques défauts qui font que nos langues peut-être ne sont pas parlées comme il se doit ou sont perdues au fur et à mesure. Le fait que par exemple nos langues soient le plus souvent des langues qui n'ont pas d'écriture. Parce que par exemple le Wolof, quand moi je l'apprends, récemment j'ai commencé à faire des formations en Wolof, mais on utilise l'alphabet français. Il y en a qui l'apprennent avec l'alphabet arabe. Donc on n'a pas notre propre écriture. Par exemple le chinois a son écriture, le mandarin, hein, le japonais aussi a son écriture. Donc eux, moi je me dis que c'est l'une de leurs forces, parce que nous c'est notre tradition orale qui fait que plus la langue est parlée et plus la langue est véhiculée. Mais moins elle est parlée, moins elle n'est pas véhiculée. Ça. Déjà, ça, c'était un problème, le fait d'être parlé. Mais si en plus, il n'y a pas d'écriture, pour moi, comment dire, ça fait que le problème est beaucoup plus marqué. Et ce qui fait qu'après, au fur et à mesure, la langue, pas disparaît, parce que le Wolof, je ne pense pas que le Wolof disparaîtra. Mais en tout cas, le Wolof originel, le Wolof qu'on doit parler, qui est le Wolof vraiment où il n'y a pas de mots français, où tout est Wolof, a tendance à disparaître au fur et à mesure. Par exemple, moi, pour que je puisse parler en Wolof pendant 30 minutes sans qu'il y ait un seul mot français, c'est chaud. Tu vois, alors que normalement, ça doit pouvoir être possible parce que je comprends assez bien le Wolof pour pouvoir parler le Wolof sans mettre un mot de français. Mais par habitude, je mets des mots français sans même m'en rendre compte. Alors, pour te faire un récap de tout ce que je t'ai dit,
par rapport aux trois cas que tu as expliqués, le cas le plus fréquent au Sénégal, en tout cas, c'est le cas de la personne qui parle le Wolof, pour prendre l'exemple du Wolof, mais pas le bon Wolof, le Wolof original, donc un Wolof créole, mélangé au français, à l'anglais et aux langues nationales. C'est le cas le plus récurrent ici au Sénégal. Maintenant, dans la diaspora, on peut trouver des Sénégalais qui parlent pas bien le Wolof ou mal, ou en tout cas, je veux dire, qui n'arrivent pas du tout à le parler, qui comprennent, mais qui parlent pas, ou les deux, tu vois, qui parlent pas et qui comprennent pas. Mais ça, c'est très rare, surtout au niveau national. Donc, les raisons pour lesquelles ce genre de situation arrive, c'est lorsque ton environnement, tes parents eux-mêmes ne comprennent pas l'original ou te le parlent mal, ou sont tellement francisés qu'ils parlent beaucoup plus le français que Wolof. Donc, finalement, ton Wolof est francisé. Le deuxième cas, c'est le fait que la langue n'est pas une langue écrite. Donc, on l'apprend pas à l'école de manière écrite. Souvent, ceux qui suivent des cours sur le Wolof le font une fois à l'université et qu'ils prennent un cursus où on apprend le Wolof. Ou, comme je le fais actuellement, eux-mêmes, ils sont curieux et veulent apprendre le Wolof. C'est comme ça qu'on l'apprend de manière à l'écrire. Et comme je t'ai dit, on n'utilise même pas notre propre alphabet. Donc déjà, ces deux raisons sont deux grandes raisons qui font que nos langues nationales ne sont pas assez bien parlées et peu comprises, ou en tout cas, surtout l'origine, quoi.